Vous vous rappelez votre enfance, le soleil n'était même pas encore levé que vous trépigniez déjà à l'attente de l'arrivée du bus scolaire. Moi pas. J'aimais déjà pas l'école, mais le bus c'était une telle perte de temps. En même temps, le moindre trajet qui dépasse 15 minutes, soit je m'endors, soit je suis nauséeux. Bref, utilisons les transports en commun pour économiser les ressources de la Terre. La question est combien d'usagers faut-il pour changer une ampoule? Non, pas du tout. La question est combien d'usagers faut-il pour rendre un bus moins polluant que si tous les usagers prennent une voiture individuelle. Et là, c'est parti pour les surprises. Pour simplifier le bousin, on parlera de CO2 consommé par kilomètre et par personne. La consommation d'un bus diesel bien réglé est d'environ 130 grammes de CO2 par kilomètre et par personne, contre 127 pour une voiture diesel d'une dizaine d'années plutôt bien réglée. Donc pour le moment, aucun doute que nous suffoquions à son passage reste tout à fait normal. Un bus de 30 places consomme plus qu'une voiture de 4 places. À présent, si on considère que chaque voiture est utilisée par un utilisateur unique, ça nous monte tout de suite à 508 grammes de CO2 par usager. Mais si on prend la même chose pour un bus, c'est-à-dire qu'il n'y a que le conducteur du bus, on monte à 3900 grammes de CO2 par kilomètre. On peut donc considérer qu'il faut 8 personnes dans un bus pour que cela soit rentable. Après, bien sûr, il y a les bus au gaz qu'on considère émettre 25% de moins de CO2 qu'un bus classique. Donc, on recalcule 3900 moins 25%, ça fait 3120, ce qui nous laisse encore un minimum de 6 personnes. Pas convaincant. Il y a aussi les bus électriques, il y en a pas mal par chez moi, pas ceux à batterie, mais ceux avec les fils au plafond, comme les tramways. Oui, je confirme, c'est moche. Mais ça fait descendre le CO2. Certains prétendraient même que ça le descend à 0. Ceux-là n'ont jamais dû passer derrière quand il y en a un qui démarre, parce que franchement... ça vous coupe le souffle à une vitesse supraliminique. C'est pour ça que je vais plutôt prendre la théorie que c'est 70 grammes de CO2 qui sont relâchés. Ce qui descendrait notre nombre minimum d'usagers à 4 pour une émission égale. Bien entendu, ajoutons les émissions permettant de créer cette électricité, environ 440 grammes de CO2 par kilowattheure. Tout ceci pour une consommation de 1,61 kWh par kilomètre. En résumé, si on veut parcourir 1 km, les émanations de CO2 seront égales à ça. Pour une voiture, 508 grammes, un bus classique, 3900 grammes, l'équivalent de 8 personnes, ou tout du moins de 8 voitures, ou un bus électrique 2808, soit 6 voitures conduites par une seule personne. Et là, c'est le drame, car à tout ceci, il faut aussi ajouter le coût des installations spécifiques à l'EDF ou au gaz naturel. Ensuite, il faut bien entendu ajouter la dépollution, ainsi que l'entretien spécifique. Bref, je pense déjà avoir perdu ceux du fond. À mon avis, le geste le plus efficace reste le covoiturage, car il faut 22 personnes dans un bus électrique pour pouvoir rivaliser avec des voitures pleines. Et voilà, c'était la petite vidéo que je vous avais promis pour dimanche, vu qu'il n'y avait pas eu d'émission cette semaine. Petite émission, non, parce qu'au final j'ai appris plein de choses et que j'ai gratté beaucoup. Par contre, beaucoup moins préparé que d'habitude. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner, vous connaissez le système. N'hésitez pas à voir les liens aussi qui sont dans la description. Ce sont des choses importantes que vous pouvez aussi partager. Bref, je vous dis à mercredi et en attendant, wadada.